Bonsoir et bienvenue à la Cité de l'Architecture pour cette nouvelle leçon inaugurale du Collège international de photographie que nous avons toujours grand plaisir à accueillir. Merci Michel de venir dans nos murs pour prononcer cette leçon avec ce soir donc Suzanne Lafond. Je présente brièvement nos deux invités puis ensuite je te laisse la parole Michel pour nous parler un petit peu du collège. Donc ce soir nous accueillons Suzanne Lafond. Son intérêt pour la photographie puise ses origines dans ses études littéraires et philosophiques auprès de Jean-François Lyotard. Elle a intégré en 1984 la mission photographique de la Datar et débute donc avec des photographies en extérieur. Mais la majeure partie de son œuvre se concentre sur le portrait où le visage apparaît comme un lieu de tension entre l'être et le paraître. Suzanne Lafond développe un travail photographique dans un champ élargi où sont convoquées des références au théâtre, à la performance, au cinéma et à la littérature. Dès les années 1990, le travail de Suzanne Lafond a acquis une reconnaissance internationale. Elle a participé à la Documenta 9 en 92 et à la Documenta 10 en 97. Une exposition monographique intitulée Situation lui a été consacrée en 2015 par le Carré d'Art de Nîmes, le MUDAM de Luxembourg, la Pinacothèque de São Paulo, la Galerie nationale du jeu de paume, le MoMA lui ont consacré des expositions personnelles. Suzanne Lafond a participé à de nombreuses expositions collectives marquantes en France et dans le monde et son travail est présent dans de très nombreuses collections publiques importantes en France et dans le monde. Je ne présente plus Michel Poivert, mais je le présenterai quand même. On l'accueille souvent à la Cité de l'Architecture, on est toujours très heureux de l'accueillir. Donc je rappelle que Michel Poivert est professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il a fondé la chaire d'histoire de photographie. Il est critique et commissaire d'exposition. En 2018, il a fondé le projet du Collège international de photographie dédié à la transmission et à l'expérimentation des savoir-faire photographiques dont il nous donnera quelques nouvelles récentes. Il a notamment publié La photographie contemporaine en 2018, 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours en 2019, Contre-culture dans la photographie contemporaine, tout récent chez Textuel. Il a également organisé les expositions que je rappelle, l'événement Les images comme acteurs de l'histoire au Jeu de Paume en 2007, Gilles Caron, Paris 1968 à l'Hôtel de Ville en 2018 et on peut actuellement voir au Pavillon populaire de Montpellier la photographie française, une métamorphose 1968-1989. Je te laisse la parole pour nous en dire plus sur le collège et sur le déroulé de cette soirée. Merci. À tout à l'heure. Vous pourrez intervenir en fin de soirée pour poser des questions. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Aude. Je tiens à remercier la Cité l'Architecture et du patrimoine qui effectivement nous fait bénéficier de ces équipements exceptionnels pour nos leçons inaugurales depuis maintenant quelques années. Merci donc à Catherine Chevillot qui pilote cet énorme bâtiment, mais aussi à Stéphane Huret qui a assuré auprès de Suzanne la régie de la projection de ce soir et qui, j'espère, retiendra votre attention en termes de qualité de projection parce qu'il y a eu quand même une exigence sur les fichiers qui, j'espère, va se voir la projection. Alors avant de commencer cet entretien avec Suzanne, dont je suis vraiment très heureux de l'avoir avec nous ce soir, je voulais vous donner quelques nouvelles du Collège international de photographie. Les travaux de réaménagement de la Villa Daguerre et du bâtiment de l'ancienne maison de Daguerre commenceront au printemps prochain. On espérait à l'automne, mais la circulation des subventions qui ont été votées et attribuées est un petit peu plus longue que prévu. Mais le travail de la programmiste est fait, les budgets de fonctionnement sont validés, donc on est maintenant dans les starting blocks pour commencer le réaménagement du bâtiment. Néanmoins, vous le savez, nous sommes très actifs hors les murs, puisque murs il y a, et nous avons lancé beaucoup d'opérations durant l'année 2022. Bon, je vous renvoie au site du Collège international de la photographie, je ne vais pas tout décliner, mais
Pour le plus proche, le 12 décembre, à la Bibliothèque nationale de France, on montrera et on donnera les résultats du prix du tirage, hein, qui est un partenariat avec la collection de Damien Bachelot. Ça sera la 3e édition. Nous clôturons et ouvrons de nombreux ateliers avec le soutien de la DRAC Île-de-France, que ce soit dans des lycées, dans des hôpitaux de jour, dans des collèges, dans des structures liées aux arts et aux métiers. À chaque fois, grâce à Francis Joly, on entoure ces résidences et ces travaux de publication, notamment avec notre imprimeur préféré, Escourbia, qui nous rejoint dans l'aventure bientôt, enfin dans les prochains livres, même si on en a fait un ensemble. Là, vraiment, on s'est entendu pour continuer ensemble. On a eu cette année à nouveau le soutien de la DGCA, c'est-à-dire la Direction Générale de la Création Artistique au ministère de la Culture, pour nos bourses de recherche. Merci à Fanny Escoulen de nous accompagner. Bourses de recherche qui sont pilotées par Étienne Hatt et Aurélie Petrel, que je remercie de sélectionner des dossiers et d'accompagner les artistes tout au long de l'année. La grande nouveauté pour nous de 2022, ça a été de bénéficier d'un partenariat avec Marie Roussel et avec la petite galerie Le Révélateur, au Jardin du Palais Royal. On a fait 3 expositions durant 3 fois 1 mois, avec Laurent Lafolie, Margot Gage, qui était une de nos boursières, et tout récemment, Emmanuel Fructus. Et puis vous dire aussi que notre grand projet de valorisation des métiers du tirage avance, hein, puisque grâce à Linda Dornano, on a pu créer, puisqu'il la préside maintenant, la première association des tireurs photographes professionnels en France, et Guillaume Geneste et Philippe Guilvard qui copilotent cette association, qui sera pour nous le bras armé des enquêtes pour le ministère et la reconnaissance des métiers photographiques dans le cadre du patrimoine culturel immatériel. Et puis aussi vous dire qu'on a un beau partenariat avec la Fondation des artistes, vous savez, du côté de Nogent-sur-Marne, avec la MABA, et on accueille Alexandra Catiré pendant 1 an pour travailler à la maison de retraite, on va dire, d'artistes, qui est ce magnifique endroit à Nogent-sur-Marne. On a fait une belle université d'été aussi avec la Fondation des artistes, avec l'EPSA qui nous a accueillis. On lance une résidence croisée très originale avec la Capsule au Bourget, nos amis de la Capsule, autour des savoir-faire et des métiers. Et puis, juste pour finir, un colloque qu'on a organisé avec l'université au mois de septembre, qui a eu beaucoup de succès, consacré aux ayants droit de la photographie. On a encore des répercussions de ce colloque, qui est entièrement filmé et disponible, avec nos amis de l'Institut pour la photographie des Hauts-de-France. Et ces grandes questions intéressent beaucoup de gens aujourd'hui sur le devenir des archives et leur valorisation. Voilà, donc retour à cette soirée. C'était pour vous donner quand même quelques nouvelles fraîches, mais on va éditer comme d'habitude un bilan d'ici le mois de janvier. Alors Suzanne, merci beaucoup d'avoir accepté non pas l'exercice mais l'entretien, parce qu'on va renouer d'une certaine manière avec la première leçon inaugurale où Étienne Hatt s'était entretenu avec Jean-Luc Moulin. Et donc il n'y a pas de format obligé, ça peut être une projection, ça peut être un film, ça peut être un entretien. Donc en fait on va un peu mixer les deux ce soir, parce que on va dire qu'on vous fait un peu une surprise d'une certaine manière, puisqu'on va présenter une œuvre, Index, qui est datée de 2015, qui est une œuvre qui a été pensée pour l'espace d'exposition, c'est-à-dire avec de la déambulation, comme vous pouvez les voir dans des espaces d'exposition classiques. Mais Suzanne a souhaité la reconfigurer pour qu'elle soit adaptée à une salle de projection là où nous sommes ce soir. Une pièce que tu as raccourcie, que tu as fragmentée, que tu as repensée. Donc on va avoir 2 temps en fait, de projection, 2 fois 20 minutes, entre lesquels nous aurons 2 entretiens, puis vos questions. Et on a souhaité aussi avoir un entretien entre 2 séquences de projection, parce que j'ai pensé que ça serait très intéressant de recontextualiser cette œuvre dans l'œuvre entière de Suzanne, donner des clés de compréhension et replonger dans l'œuvre dans un deuxième temps, éclairer, informer, sensibiliser à des questions que l'artiste souhaitait mettre en avant. Pourquoi Index ? Eh bien parce que, Suzanne, tu considères que c'est une œuvre charnière dans ta création, et ça aurait pu être autre chose, mais on va regarder cette pièce-là. Oui. Peut dire juste un mot sur comment elle a été montrée peut-être la première fois, ou dans quelles circonstances ? Elle a été montrée une fois au Carré d'Art à Nîmes. Il y a plusieurs index, ça c'est le premier que j'ai fait.
Voilà, puis j'expliquerai ce que c'est après. Donc je l'ai montré en 2015 pour la première fois. J'avais commencé ce travail en 2003 dans le contexte d'un livre dont je n'aime pas particulièrement le titre, mais qui a l'avantage de bien signifier ce qu'il dit. Le titre, c'est Appelé par son nom, et qui est la traduction littérale du mot nomenclature. Donc voilà. Index est une nomenclature et bon, je n'en dis pas plus pour l'instant. On va la regarder, mais peut-être préciser aussi, parce que ça peut peut-être non pas surprendre, mais interroger. Cette œuvre est une projection. Alors là, on voit une projection, mais c'est une œuvre de projection, pensée en tant que projection. Et je signale que tu mets la dernière main, là, ces jours-ci, à une autre œuvre qui a fait l'objet d'une aide à la création du CNAP, un grand diaporama aussi, qui cette fois compte 6 projecteurs. Peut-être qu'un jour on pourra le voir à Paris, j'espère bientôt, qui s'intitule Double Feature. Mais là, on va être sur Index, qui est donc une œuvre charnière. On verra pourquoi dans un premier temps, puis on prolongera aussi ce qu'a généré cette œuvre. Donc, je propose à la régie de lancer la projection et nous, on va aller s'installer en face. Dans 20 minutes, on se retrouve.
Alors, Index, dont on vient de voir le premier set, pourrait-on dire, si on écoutait du jazz, est une œuvre, je le disais tout à l'heure, qui est datée de 2015, mais elle commence bien plus tôt dans ton travail, dans ton esprit, Suzanne, et peut-être on peut se demander comment elle naît. Voilà, elle est née d'une inquiétude qui était... Bon, j'avais travaillé avec des corps de travaux assez importants, des grands regroupements d'images, et je trouvais qu'ils avaient une rigidité. Et donc, je cherchais à une manière de fluidifier, d'alléger, d'atténuer la gravité aussi. Quelquefois, je trouvais aussi qu'il y avait des accents rhétoriques qui me gênaient. Donc voilà, c'était l'enjeu. Donc, je me suis demandé comment faire et j'ai décidé de détacher le matériel, d'isoler donc toutes les images qui avaient servi à faire ces ensembles et en élargissant aux images donc le matériel, disons, exploité, en élargissant aussi aux images exploitables. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées, donc que j'ai introduites dans l'index. Alors, l'idée était évidemment de produire de singulariser les images, évidemment, et de les isoler de leur ancien contexte. Donc, de rompre avec les classements de dates, avec les classements de thématiques, de manière générale. Et j'ai donc décidé d'utiliser le langage comme un outil très simple de séparation, donc en associant à chaque image un mot ou un groupe de mots mais très rudimentaire et en faisant un classement alphabétique. Alors peut-être on peut justement voir que ce chemin à travers quelques illustrations d'œuvres ou de vues d'exposition, parce que en fait il y a eu dans ce détachement, on se rappelle de ces pièces historiques, dans ce détachement des images les unes par rapport aux autres, il y a eu beaucoup d'expériences, parce que puisqu'on regarde une œuvre qui à l'origine est une œuvre d'exposition, on peut peut-être commenter aussi des expériences qui ont été faites et qui en tout cas non pas préparent mais participent de cette nouvelle configuration. Là, par exemple, on est dans un accrochage qui a eu lieu à Sète, n'est-il pas ? Oui, au CRAC, enfin au Centre d'art contemporain de Sète, oui. Donc là, on est encore dans des agencements, mais... Non, mais ça, mon travail ressemble à un verre que l'on vide et que l'on remplit successivement, c'est-à-dire que j'ai commencé avec des images autonomes. Très vite, j'ai vu que ça ne m'intéressait pas. Donc, très vite, j'ai travaillé par séquence. J'ai associé les images. Et là, le problème d'Index, c'est évidemment comment dissocier ces séquences. Donc, ça, c'est une séquence que j'ai voulu dissocier. D'accord. Tout ce que... Oui. Oui, dissocier pour recomposer, parce que finalement, on vient de voir une œuvre de composition. Des images sont composées, rythmées, associées, comme tu l'as dit, à des textes. Est-ce qu'on parle d'une composition ? Est-ce qu'on parle d'un montage ? Comment tu qualifies la construction d'Index ? L'utilisation du langage dans Index, dans un premier temps, était vraiment instrumentale et c'est comme un cut, c'est l'outil qui m'a servi à découper, à séparer l'image des contextes auxquels elle appartenait. Donc c'était vraiment ça. Et en travaillant donc cette question de la nomination des images, je me suis rendu compte que le langage avait un pouvoir de révéler, ce que je ne savais pas avant, de révéler la plasticité de l'image photographique en l'occurrence, puisque ce sont des photographies, mais donc de révéler sa plasticité, sa mobilité. Je peux donner un exemple ? Bien sûr, oui. Sinon, pour ne pas rester dans l'abstraction.
On a vu passer, je vais prendre un exemple pris dans Index, donc on a vu passer une image qui représente une montagne avec un coin de ciel orageux et auquel à cette image est associé le mot, la petite phrase « Ils étaient rentrés avant l'orage ». Donc si on imagine cette image dans un contexte de guide touristique par exemple, on peut avoir une légende qui serait Massif des Dolomites, Italie. Si on trouve cette image dans un livre d'apprentissage de la lecture pour enfants, on pourrait simplement avoir le mot montagne. Si on voit cette image dans un contexte géologique qui parlerait de la géologie de la région, alors à ce moment-là, on aura un énoncé qui parlera d'un fond sous-marin, de grands massifs coralliens, situés à la fin de l'ère primaire, entre le corps continental africain et le corps continental européen, et un climat tropical. Et dans cette image, avec l'attribution d'énoncé que je lui ai donnée, on a un déplacement, ils étaient rentrés avant l'orage, on a un déplacement de l'image de la montagne vers le ciel, qui devient la partie protagoniste de l'image, la montagne étant juste la caisse de résonance qui fait puisqu'on sait que les orages sont plus violents en montagne qu'ils ne le sont en plaine. Et aussi, on a un groupe de personnages qui apparaît pas dans l'image, mais qui est là, dans l'énoncé, et aussi un narrateur qui raconte l'histoire. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que l'indexation du langage sur l'image révélait sa mobilité, sa plasticité, la faisait paraître, la métamorphosée. En fait, le pouvoir. Oui, parce que, habituellement, quand on a un texte, on aurait une légende. Mais là, ce ne sont pas des légendes. C'est une légende, on peut l'appeler légende. Oui. Je sais que Benjamin disait, à propos des légendes, il disait justement ce sont des poteaux indicateurs. Et donc, effectivement, j'ai donné plusieurs indications de légendes, là, qui rendent l'image plastique. Alors, on va dire que, et c'est ce que je m'étais dit dans un premier temps, on va dire que l'image est soumise au diktat du verbal. Et je ne crois pas ça. Je crois que c'est vraiment un composite. Et qu'en le pratiquant, je me suis rendu compte que c'était quelque chose comme un composite, un amalgame, et que le langage était un peu à l'image ce que la chaleur est à la cire. C'est-à-dire que c'est au fond un jeu de pâte à modeler. Avec la chaleur des mains, on fabrique une figure et donc la pâte devient de plus en plus malléable et flexible, etc. Et donc j'ai découvert ça avec Index. La seconde chose que j'ai découverte en utilisant le langage, cette plasticité de l'image. Voilà. Non, mais c'est une notion très puissante parce que, effectivement, instinctivement, quand on va parler de plasticité de l'image, on va penser à des opérations formelles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ou plastiques en tout cas. Mais là, c'est le jeu avec le langage. On voit dans Index aussi des images qui reviennent. Tu l'as dit, avec des légendes, on va les appeler comme ça, différentes. Mais tout devient beaucoup plus riche puisqu'on a deux images et deux légendes à chaque fois. Donc cette plasticité, est-ce qu'elle a tendance à se mettre au carré, si je puis dire, ou est-ce qu'elle s'apaise, elle s'atténue? Quel était le choix d'ailleurs d'une bi-projection? Alors, donc, ce sont les mêmes images qui sont dans les deux langues. Ce sont les mêmes images. Elles ont été nommées donc en français et en anglais, et l'ordre alphabétique faisant son travail, il y a très peu de correspondances. Je pense qu'il y en a une ou deux, mais il y a très peu de correspondances. Les images sont en décalage.
Alors ça produit ou ça ne produit rien, ou ça produit un effet poétique, ou ça produit ce qu'on veut. C'est de toute façon, je fais tourner les images. Marcel Brotars disait l'alphabet est un dé à 26 faces. Ben, je fais tourner les images sur les 26 faces, en fait. Oui. Donc ça produit ce que ça produit. Il n'y a pas d'effet recherché. Oui, il n'y a aucun effet recherché. Non. Oui. C'est arbitraire, totalement arbitraire. Oui. En revanche, la circulation, enfin le rythme ou l'ordre, pardon, de la projection, lui, est réfléchi. Ben, l'ordre, non, l'ordre est alphabétique. Oui. L'ordre est alphabétique. Le temps est standard, c'est 7 secondes par image. Donc, il n'y a aucune réflexion. Il y a juste le réglage de base, la durée de projection de chaque image qui est standard. Et ensuite, c'est l'ordre alphabétique dans chaque langue. Alors, on avait choisi quelques vues d'exposition liées à différents moments de ton parcours qui peuvent avoir joué un rôle dans la germination finalement de ce nouveau jeu entre les images et le texte. Là, peut-être tu peux nous commenter. On est à Berlin ici, non? Non, on est à Kassel. À Kassel, pardon, oui. C'est la Documenta 10, c'était la proposition que j'avais faite pour la Documenta 10. Bon, c'est un voyage, c'est un travail sur la migration turque après-guerre. Ça s'est joué par des étudiants, par des acteurs non professionnels. Et donc, il y a un certain nombre de jalons des villes européennes qui sont Istanbul, Belgrade, Budapest, Vienne, Francfort et Berlin. Et j'ai décidé d'installer cette proposition dans un passage pitonnier souterrain, en ayant en tête en quelque sorte de projeter l'échelle continentale, la grande échelle de la traversée de l'Europe, dans l'échelle de la ville. Donc et on voit dans une autre image qui est juste après, on voit clairement les noms des villes en correspondance avec les noms des rues dans la ville. Donc c'était ce jeu sur les échelles que je cherchais. Mais peut-être je peux parler parce que ça a un rapport avec les lieux souterrains ou les corridors dans lesquels j'ai souvent aimé installer les images. Je cherchais une manière. Alors très vite, j'ai commencé par faire des photos. On pourrait peut-être montrer l'image d'un portrait frontal. Voilà, un portrait frontal. Alors, dans un premier temps, j'ai aimé l'image, et dans un second temps, je me suis dit que c'était un piège total. Et en effet, parce que c'est une image épiphanique, le visage apparaît, en plus le regard caméra centre le spectateur, donc cette image est complètement, pour moi, fermée. Donc, ça a été un point d'appui pour associer les images entre elles. Donc l'image suivante montre des associations de têtes qui bougent comme des têtes de marionnettes et qui sont là simplement pour éviter cette instantanéité de la perception, l'immédiateté du tableau, de la perception unie du tableau. Je sais que, Paul Klee disait que le tableau était un espace abrouté pour l'œil, c'est-à-dire qu'il se sépare en portions successives et qu'on parcourt. Donc j'ai cherché à des manières de ralentir l'immédiateté de la perception dans le tableau. Donc, dans les passages, c'est cette chose-là. Là, c'est un arpentage. C'est aussi la même question de comment
comment traverser l'espace. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça donne sa place au spectateur, qui n'est plus celui de la frontalité, mais qui est celui de l'activation. C'est un cinéma avec les pieds. C'est l'activation de la séquence par la marche du spectateur. Là, c'était une assez grande salle qui faisait 20 mètres de long. Donc, la séquence anime. C'est le spectateur qui anime la séquence. C'est absolument pas une image contemplative. Ce sont des images qui sont à activer. Et alors c'est intéressant de voir ces vues d'œuvres et d'expositions, parce que on se souvient, puisqu'on vient de voir une première projection, que l'on retrouve nombre d'images dans Index, plus beaucoup d'autres. Tu en parlais au début. Comment s'est nourri le corpus d'Index? Il y avait des œuvres qui existaient déjà, et puis, semble-t-il, d'autres qui sont venues s'agréger. Alors, est-ce que tu as travaillé sur des planches contact en allant rechercher d'autres images? Est-ce que tu en as fait d'autres? Comment s'est nourri le corpus? Le corpus est ouvert, c'est-à-dire que je ne me suis pas... Non, je me suis dit au début, parce qu'on faisait toujours un peu le reproche que je produisais très peu d'images. Et je me suis dit que la combinatoire, que je pouvais avoir le plus par le moins, donc j'ai essayé de produire des images par la combinatoire, en tout cas dans leur contexte. Et donc, non, je viens de le dire, j'ai défait les ensembles et bon, quand on fait une séance de prise de vue, il y a forcément beaucoup d'images. Il n'y a pas une bonne image. Oui, c'est ça que vers quoi il n'y a pas une image. Il n'y a pas... Ouais. Le travail, c'est vraiment... Et c'est réel. Donc, il y a un certain nombre d'images. Je pense que c'est vrai pour tout le monde. Et donc, j'ai augmenté, évidemment. Je ne me suis pas cantonnée aux images qui avaient été utilisées. Une autre remarque, avant Index, tu as eu l'occasion d'utiliser le texte dans l'exposition ou dans des œuvres. Dans mon souvenir, il y avait des phrases lorsque tu avais fait l'exposition au jeu de paume qui étaient inscrites sur les murs. Non, il n'y avait rien. Il y avait une phrase qui accompagnait le catalogue. Oui, il y avait une phrase. Oui, oui. Une phrase, oui. Cette phrase disait, c'était une phrase de Nonsense. Cette phrase disait: le bateau sur lequel je me suis embarqué a péri avec tous ses occupants. Donc c'est une phrase impossible puisque, en effet, lorsqu'on est mort, on ne peut pas prendre la parole. Donc voilà. C'est une référence au Nonsense, à Lewis Carroll, et à ce que j'avais travaillé aussi en philosophie, puisque c'est un exemple d'autoréfutation que j'ai pris dans un livre de logique. D'accord. Et justement, avant qu'on voit la deuxième partie, Aude Mathé faisait référence à ta formation philosophique, on vient d'évoquer de la philosophie. Est-ce que tu as, par rapport à la notion d'image, par exemple, ou à la notion du rapport entre texte de l'image, quelque chose qui pour toi est au fondement de ton travail, qui serait une pensée logique ou une pensée philosophique qui t'anime, en fait? Alors, quand j'ai cessé de m'intéresser à la philosophie, ce n'était pas du tout une table rase. Donc, c'est très présent. Mais ce n'est pas du tout présent à travers une pensée de l'image, c'est présent à travers la pensée de la marche. Et là, c'est un espace à arpenter. Le couloir qu'on voyait tout à l'heure est un passage piétonnier. Donc, c'est la marche. Je travaillais, alors pour dire je travaillais autour de la philosophie grecque et autour de formes dérivées du dialogue platonicien. Le dialogue platonicien, c'est un débat d'idées, mais dans une promenade, c'est-à-dire dans une marche. C'est le débat d'idées, mais pas dans l'école, mais sur le chemin. Et sur le chemin, c'est le roman d'aventure, c'est-à-dire il peut se passer un accident, on peut se séparer, enfin mille choses. C'est l'ouverture, c'est l'ouverture à l'accidentel. Et donc c'est ça. Et ça, c'est donc présent dans mon travail.
Et oui, donc une marche, une déambulation, et on peut traverser les espaces, et comme on le voit ce soir ou dans un espace d'exposition avec Index, on peut marcher, mais est-ce que d'une certaine manière, l'arrivée du rythme de la projection a eu à voir avec des pas, avec un rythme, avec une marche, mais transposée dans le dispositif? Un peu, oui. Le rythme, effectivement, la marche, c'est un outil pour penser aussi. Marcher, quand on travaille, c'est salutaire. On marche, oui. Pour moi, je marche. Et peut-être on a une dernière image contextuelle. Voilà, alors là, nous sommes à Nîmes. Non, on est où là? Alors, donc ça, c'est, oui, l'exposition que j'ai faite en 2015 à Carré d'Art. Et j'avais repris, justement, parce qu'effectivement, l'index, c'est l'idée de revenir toujours sur les propositions, de les remettre en jeu, de les réactiver de manière différente. Donc, l'index, le Trauerspiel, le titre de la pièce à Kassel, c'est Trauerspiel, qui est composé des deux mots allemands, Trauer, la tristesse, et Spiel, le jeu. Bon, dans le passage à Kassel, c'est vrai que c'était beaucoup la tristesse, c'était la migration, c'était cet espace très sombre, et là, c'est le jeu, c'est-à-dire beaucoup plus le versant jeu du mot. Donc ce sont en partie les mêmes images, les mêmes affiches, c'était des affiches à Kassel, donc là ce sont des affiches aussi, augmentées de grandes photographies d'ombre. Et donc un jeu là sur les formats, sur le dispositif, on voit que non seulement on peut déambuler, mais aussi on a un rapport avec des images qui vont soit venir jusqu'au sol, soit vont monter jusqu'en haut de la simèse. Là, tu parlerais de composition. Oui, pardon. Non, je dis, ce sont des compositions, ce sont des maquettes, ce sont des montages. Comment tu qualifies ces dispositifs d'exposition? Ce ne sont pas des maquettes, ce sont des images qui ont été placées dans l'espace de telle sorte que l'espace fonctionne. C'est quand même ça l'idée. Quand on fait un accrochage, c'est que la proposition marche. Et donc là, l'idée, c'était toute l'exposition était construite sur l'échelle 1, donc tout est à l'échelle 1. Et comme j'étais très intéressée par la partie jeu du mot Trauerspiel, voilà, il y a des enfants qui jouaient, c'était devenu une salle de jeu. C'était devenu une salle de jeu. Oui, comme on le voit. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la deuxième partie, puisque maintenant on voit qu'il y a eu tout ce travail à la fois de réassociation, mais de façon d'aller chercher la plasticité de l'image par le texte. Donc je pense qu'une fois maintenant qu'on a intégré ce dispositif et ce déploiement, on va se replonger dans l'index, et puis ensuite on viendra parler, parce que tu as prononcé quelques termes tout à l'heure, celui de migration notamment, on va voir comment le contenu est travaillé. Est-ce que c'est lui qui est travaillé ou est-ce que c'est lui qui nous travaille? Donc on viendra sur l'intérieur. Donc on va passer à la deuxième partie.
Merci Suzanne d'avoir composé pour nous cette pièce en 2 temps. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a intégré la logique de son dispositif, on se met soi-même à jouer en fait avec la projection. Et c'est ça qui est aussi très dynamique. Je voulais juste peut-être mentionner, je ne crois pas qu'on l'ait fait, on a parlé d'exposition, mais il existe un livre aussi. Qui contient des images et des textes un peu sur ce mode-là. Il existe un livre, celui que j'ai mentionné au début, qui s'appelle Appelé par son nom, qui veut dire nomenclature, et qui commence et finit par une partie de cet index. Parce que je me posais la question, du coup, c'est le mouvement de la page, c'est le parcours dans le livre qui répondrait à cette pensée en mouvement, si je puis dire. Oui, oui. Je me suis beaucoup intéressée au rapport d'échelle et au rapport d'échelle dans le déplacement. Par exemple, dans la lecture, dans l'opération de lecture, le déplacement de l'œil sur la ligne des signes typographiques qui sont complètement abstraits et le cerveau du lecteur qui, dans le même temps, construit les images et les séquences de sens. Et je m'étais servi de ça pour effectivement, quand je me demandais comment faire pour sortir du tableau, de l'immédiateté de l'image, je me suis servi de ça, de cette séquence de l'œil de cette séquence de l'œil dans la lecture, pour déplacer à la marche, donc à la disposition de nombreuses images sur un mur et à leur animation par le regardeur ou le spectateur qui passe devant elle. Je me suis perdue. Je veux dire simplement qu'il y a ces deux choses sont liées. Alors il y a un terme que tu as prononcé à plusieurs reprises lors de nos échanges préparatoires pour caractériser finalement ce travail. Tu parles volontiers de syntaxe, qui est un terme de caractérisation de l'organisation de la langue et de son sens. C'est une œuvre syntaxique qu'on vient de voir. Elle opère de la syntaxe. Non, je ne sais pas. Non. Je parle de syntaxe parce que j'ai étudié la linguistique, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut parler d'ailleurs de syntaxe concernant les images. Oui, c'est intéressant ça. Il y a une grammaire profonde d'un travail quand même. Il n'est pas faux de dire qu'il y a une grammaire profonde d'un travail. Et donc, alors on peut l'appeler syntaxe ou grammaire. Cette chose-là existe. Je dirais que dans mon cas, il s'agit de la découpe qui est à l'origine de tout, qui est à l'origine de la question de la migration, puisqu'effectivement, la migration est une séparation d'un endroit particulier, en principe la terre d'origine, vers d'autres régions du monde. Alors, je voudrais rebondir là-dessus parce que ça me semble tout à fait important. Parlerai volontiers d'un enjeu politique, mais tu me dis, mais c'est pas de la politique dans les contenus, c'est une politique plutôt de la représentation. Quand tu parles de séparation, elle est symbolique ou elle n'est pas que symbolique parce qu'elle se traduit devant nous, en fait, la séparation de ces images. Oui. Je dis, alors, concernant la pièce Trauerspiel, c'est effectivement une pièce qui, dans son contenu, narre une migration. Donc, on peut dire qu'elle est thématiquement politique. Dans l'image d'un bateau comme ça, d'un bateau qui flotte sur l'eau, c'est plus difficile. Mais je dirais que en fait, je dirais que c'est de l'anthropologie. C'est, quand je dis grammaire, syntaxe, c'est que ça réfère au langage. Et le langage, c'est ce qui fait le lien commun. C'est ce qui fait, c'est la grammaire de base de la vie des hommes entre eux.
Donc c'est très archaïque. À la fois, c'est un lien très archaïque, paradoxalement, que cette coupure, mais c'est cette coupure qui fait enfin, moi, ce à quoi je me suis intéressée, c'est à la vie en commun des hommes quand ils sont séparés de leur terre natale, séparés dans toutes les situations de séparation. Et dans ces cas-là, on s'écrit, on s'envoie des images. C'est-à-dire, ça peut être aussi un mode opératoire qui est rappelé par une réflexion plus théorique, mais qui est une réalité. Oui, oui, oui. Et oui, alors du coup, on a bien compris que Index déconstruit ou réaménage tout un corpus à partir des années 2000 dans sa construction jusqu'à la fabrication de la pièce. Mais puisque c'est une pièce charnière, qu'il redéploie aussi un travail qui se fait aujourd'hui. Comment alors, on a vu le mouvement dans un sens. Aujourd'hui, depuis Index, comment tu pourrais caractériser le travail en cours, si je puis dire? C'est à nouveau des associations d'images. Ouais. Je disais tout à l'heure, ça se vide et ça se remplit. C'est vrai que c'est un jeu au sens grave du terme, sur le fait de faire et défaire les choses. Et donc ces images, c'est narratif, c'est du storytelling, mais élémentaire. D'ailleurs, j'ai découvert là, cette semaine que le dernier numéro de la revue Perspective de l'INHA est consacré à raconter. Donc c'est une question qui surgit que celle du storytelling. Donc ça raconte des histoires avec l'idée étant qu'elles sont le plus courtes possible, avec la plus grande économie, 2 images ou au maximum 3. Avec le dispositif qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire un légendage. Voilà. Alors là, on est, oui, un légendage. Alors là, on n'est plus sur un index français-anglais comme tout à l'heure. Là, tout est en anglais. Tout est en anglais, c'est ça. Oui. Ouais. Mais avec, on le voit, des variations. Là, c'est un jeu. Ça joue beaucoup sur le langage et sur la sonorité des mots. C'est presque de la poésie concrète. Enfin, je commence à m'intéresser à ça. Donc, c'est Electric Activity, donc low, faible intensité. Et Elective Affinities, c'est le titre du roman de Goethe, les affinités électives. Donc, haute tension. Donc, les couleurs, terne ou jaune, voilà. Et donc on a en 2 images et 2 légendes, on a une tend histoire. Quelque chose, on a une histoire. Oui. C'est marrant ta remarque sur la poésie concrète. Là on a vu une pièce qui est silencieuse, Index. Est-ce que des voix qui viendraient prononcer les titres, ça c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens? J'ai pensé, et finalement j'ai opté pour le diaporama, en l'occurrence, qui est constitué qui est basé sur 51 images répétées, mais qui est pas du tout, qui a pas du tout cette lisibilité, est parfaitement silencieux. Parce que ça faisait trop d'informations. J'ai fait des tests et il y avait trop d'informations. La voix, c'est fort, c'est comme la couleur, c'est donc le langage porté par une voix. Ça faisait peut-être beaucoup de langage par rapport à l'image, sinon ça faisait pas basculer, ça coiffait pas. Oui, c'était trop envahissant. Donc celle-ci est à 2 termes, elle est exceptionnellement longue. Donc elle s'intitule To Be. Et la suite. Not to be. Mais alors là, ce que l'on voit sur l'écran précédent et celui-ci, ça constitue quelque chose qui va se montrer en projection uniquement ou aussi Non, ça s'appelle strips, bandes. Évidemment, ça a comic strips.
Ben, je pense que je ferai des tirages. Du coup, oui. Oui. Peut-être sous forme Pour l'instant, ouais. c'est le chantier, donc oui. Ce ne sont pas des vues qui sont dans Double Les Feature. images sont utilisées dans le diaporama. Toutes les images sont utilisées, mais pas de cette manière. D'accord. Le diaporama est une lecture. Donc, je parlais tout à l'heure du mouvement de l'œil sur la ligne. C'est une ligne de 6 projecteurs. C'est pas du tout une installation, je dirais, immersive. La dimension des projections ne sera pas énorme, 1,50 m, je dirais. Et donc, on suit une ligne et le mouvement latéral est très marqué, surdéterminé. Donc c'est ça qui est important de voir, de suivre la ligne. Et le bruit de la voix était justement beaucoup trop présent par rapport à cette ligne, ce déplacement latéral. On retrouve l'idée du cheminement, en tout cas. Oui. Ouais. Mais cette fois, c'est l'œil, oui. C'est l'œil qui suit. Ah oui, Quoique si, bon, il faut un mur pour installer 6 projections, pardon. Il faut un mur assez long, mais je pense que si les gens veulent s'asseoir, des chaises à roulettes seront bien. Ou un tapis roulant qui circulerait le long. Et alors, l'inspiration, justement, les comic strips, l'inspiration du travail, on a vu beaucoup d'images avec des univers visuels très différents, les uns se rapportant à une tradition documentaire, d'ailleurs qui est marquée, des portraits, ou des têtes plus exactement, qui sont issus des travaux des années 1980, des expérimentations pour aller vite, avec des superpositions, des mouvements, etc. Est-ce que d'abord, la première question, c'est est-ce que finalement, l'idée, c'est aussi de montrer des images qui appartiennent à tous les types de pratiques, sans hiérarchie, je dirais? Bon, c'est pas démonstratif. C'est pas démonstratif du tout. C'est juste que je ne suis pas... Enfin, oui, c'est toute image est possible. C'est que toute image est possible, tout simplement, et ça n'est pas démonstratif, c'est-à-dire que je ne veux pas montrer un déploiement, il n'y a aucune recherche d'effet, c'est simplement que l'image vient dans telle ou telle langue, dans tel ou tel style, je dirais, et je l'accepte comme ça. Mais je sais pas, un réalisateur de cinéma que j'adore, qui est Kubrick, a fait des films totalement différents, entre eux. Mais là, en l'occurrence, ces différences de genre, de style, je ne sais pas comment il faut les appeler, d'image, jouent ensemble. Ouais, des styles d'image, voilà. Ouais. C'est pas oui, ce sont des styles d'image. Je le dis, style égyptien, style documentaire, documentaire évidemment sûr, emprunté à Walker Evans. Mais, ce sont des styles d'image qui viennent se poser, dialoguer. Oui, ça vient dans un style ou dans un autre. Et là, en l'occurrence, avec une sorte de comic strip, là, il y a une inspiration autour d'objets populaires, de divertissement. La langue, on pense au langage enfantin, au jeu, à la récréation photographique, dirait Clément Chéroux. Donc voilà. Moi aussi, je pense à Mike Kelley aussi, quand je vois les jouets, oui, bien sûr. C'est un artiste que j'ai beaucoup regardé et que je continue d'aimer beaucoup, oui. Et là, alors, là, du coup, tu vas chercher, tu cherches à construire là, quelque chose. Là, il n'y a pas de jeu d'arrivée des images. C'est une vraie construction, une histoire. C'est une construction narrative. C'est une construction narrative au maximum de son économie. Mais après, le film est très différent parce que c'est la déconstruction de la lecture. Donc, mais c'est très difficile d'en parler sans le voir. Oui. Je ne sais pas si on a une autre. Alors voilà, là, on n'a que 3 images. Là, c'est 3 images et ça raconte une danse
très simple, puisqu'il s'agit de faire talon-pointe. Talon-pointe. Et là, avec un type d'image qu'on n'avait, je crois, pas vu dans Index. Non, parce qu'elles sont récentes. Oui, oui. Donc là, on va alors évidemment, quand j'ai besoin d'une image, quand l'idée me vient d'une image, je la fabrique. Ah oui, ça, parce que c'est intéressant. Tu pourrais très bien aller la chercher dans un mouvement d'appropriation, détournement, oui. ou de alors répertoire d'images. J'ai essayé, je me dis au fond pourquoi je travaille. Et en fait, j'arrive pas, je suis pas très contente avec ce. Pourtant, il y a des images magnifiques. Hein, et je suis pas très contente. Il faut croire que le travail de prise de vue, d'approche, de fabrication fait partie de l'histoire. Parce que. Mais oui, nécessairement, parce que sinon, ça fonctionnerait avec un découpage, avec une recherche. Mais je voulais faire ça, mais effectivement. Je n'y parviens pas. Alors, comme tu n'y parviens pas, tu vas fabriquer les images, mais alors pour le coup, tu fais le choix de les fabriquer. Là, on a une histoire de mouvement, de danse, mais il y a un choix qui est très particulier. Je ne parle même pas du point de vue ou du détail, mais de faire... Alors, ce sont des négatifs. Alors là, j'ai inversé l'image. J'ai inversé l'image parce que c'est une inversion. C'est une inversion. Bon, pour une raison instrumentale, hein. C'est parce que j'ai fait ces images au mois de septembre, au retour des grandes vacances, et que les femmes avaient toutes des jambes oranges, et c'était affreux. Et la lumière était affreuse, et donc j'ai fait du noir et blanc, mais c'était pas. La lumière était. Je suis quand même très attentive à la facture de l'image. Mais pour le moins, parce que alors ces gens, tu allais les chercher où Ces gens dans le boulevard Sébastopol. Donc on est dans le boulevard Sébastopol et Suzanne Lafont, avec son appareil photo, elle photographie les gens en ayant l'idée déjà de ce qu'il va falloir. Non, sans avoir l'idée. Ah oui, d'accord. Non, sans avoir l'idée. Parce que, en fait, l'image, on parlait des légendes, l'image, c'est une devinette. Je fais l'image et je me dis, qu'est-ce que ça pourrait bien raconter ? C'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est pas ce que j'avais compris. Je croyais qu'il y avait l'idée de faire une... Le verbal n'est pas du tout... ne dicte rien. C'est l'image qui se promène sur des énoncés. Comme je disais tout à l'heure, elle tourne sur les lettres de l'alphabet. Elle tourne sur le langage. Et donc, elles peuvent s'approprier. Elles s'approprient telle ou telle situation. Mais si je comprends bien, donc quand tu vas faire ces images-là, tu ne sais pas comment elles vont prendre place, mais tu n'as pas encore l'idée de la short story. Ah, pas du tout. D'accord, non, mais je voudrais bien sûr de comprendre. Non. Donc, en fait, non, mais alors donc ça veut dire que ce retour de vacances, boulevard Sébastopol, tu fais des photographies de jambes. Ah, parce que je m'intéressais à la question des pieds, que je m'intéressais à la question de la chorégraphie. Oui, mais particulièrement. Mais l'histoire n'était pas construite encore. Non, donc elle va se reconstruire avec cette moisson de prise de vue. Et du coup, là, les formats que vont prendre les possibles tirages ou agencements, on a parlé des formats de projection, mais là, ça serait déterminé par le lieu, comme on le voyait tout à l'heure avec des vues de... Non, je pense que ce sera des formats tout à fait modestes. Enfin, modestes, genre... je sais pas, je ferai un test, mais pour les plus grands, d'1,20 m dans le grand côté. Mais il n'y aura pas ce fond jaune, hein. Ce fond jaune beige de projection, et le fond du diaporama, en fait. D'accord, oui. On a vu à plusieurs reprises des massifs rocheux qui d'ailleurs faisaient une physionomie de profil tout à l'heure. C'est pas le même, non? C'est celle-là, oui. C'est toujours la même. C'est toujours la même. Tu arrives à la tourner parce que des fois tu fais des prises de vue, mais une fois que tu as les images, tu les mets dans tous les sens en fait. Oui. Donc là, c'est la même. C'est la même, oui. C'est la même. C'est surprenant. C'est comme les marionnettes. Oui. Donc, oui, l'entropie, qui était une grande thématique du land art, qui fait sa réapparition. Non, c'est l'entropie, c'est le chaos, c'est la désorganisation de la matière.
Et avec les exemples qu'on voit tout de suite, j'ai l'impression que le triptyque a tendance à gagner la partie. Oui, ça marche très bien par 3. Ouais. Oui. Pourquoi l'équilibre? Parce que ça marche, c'est comme une pièce qu'on met dans un espace, elle marche ou ça marche pas, on voit immédiatement ce qui se passe. Mais souvent, ça marche bien par 3. Ça marche par 3, oui. Et puis aussi, 3, ça laisse un peu de place pour parler. Moins il y a d'images, moins il y a de possibilités textuelles. Et donc là... 3, oui, c'est pas mal, il y a une forme d'équilibre. Ouais. Là, c'est bon, l'entropie me rend joyeuse. Alors, je vois l'heure qui tourne, pardon. Eh bien, écoutez, on a, je crois, brossé à la fois l'avant, le pendant et l'après d'Index. Donc, mille merci pour cette œuvre unique qu'on n'avait pas vue à Paris et qu'on ne reverra pas sous cette forme-là. C'était une expérience, on avait envie de la tenter pour une leçon inaugurale. On va apprendre à conjuguer les images entre elles, à les traduire aussi dans différentes langues, et puis en tout cas j'espère que la projection qui se termine là, enfin l'œuvre qui se termine sera visible d'une manière large prochainement. En tout cas, je voulais remercier Aude et Michel de leur invitation, et à vous, merci d'être venus. Merci.